Ça devrait être bon là. Ça devrait être bien mieux. Est-ce que vous m'entendez ce coup-ci? Bah oui, bah bien sûr vous m'entendez. Bah oui, parce que si j'allume pas le micro, ça marche pas forcément. En fait, je m'étais juste mis en non participant. Je vous voyais tous, mais je participais pas. Je suis comme ça, moi je le sentais pas. Bienvenue à tous. Désolé pour ce petit décalage de 2 minutes. J'essaierai de pas vous libérer 2 minutes en retard. Donc bienvenue pour cette démonstration de la nouvelle fonctionnalité, ce webinaire un peu plus long peut-être que d'habitude, les rendez-vous du jeudi, puisqu'on va vraiment prendre le temps de vous présenter la nouvelle fonctionnalité présente sur Cedreo, le plan de masse. Donc qu'est-ce que ça implique dans les différentes étapes, comment ça se présente, comment on l'utilise, qu'est-ce qu'on peut faire avec, etc. etc. Donc l'objectif, ça va être de vraiment faire le tour de tout ça. Je vais partager mon écran, vous allez me dire si c'est OK pour vous, et on pourra se lancer sur tout ça. Est-ce que vous voyez bien mon écran? OK. Parfait. Sophie, je vois, je n'ai aucun son. J'espère que c'est résolu depuis. Si c'est pas le cas, normalement, vous avez un petit tuto sur Livestorm qui vous permet de faire des tests de son, etc. Pour vérifier que tout est OK. Très bien, donc moi je suis parti. Alors aujourd'hui, l'idée, hein, on a Cécile qui est avec moi, là, qui est en train d'écrire dans le chat, qui est juste en face de moi, pour rien vous cacher. Donc voilà, l'idée c'est qu'elle puisse modérer et répondre à vos questions. Pour ça, hein, pour ceux qui sont des habitués et pour ceux qui ne le sont pas, je le dis, vous avez un petit onglet questions en bas de votre écran. N'hésitez pas à aller poser vos interrogations plutôt dans cet onglet-là, comme ça on voit des petites pop-up arriver et on sait s'il y a des questions qui ont été posées précisément par rapport à ce que je suis en train de dire ou démontrer. Si c'est dans le chat, des fois ça peut se perdre, même si Cécile est là aujourd'hui, donc ça devrait le faire. Mais voilà, comme moi je vais être normalement assez concentré sur la démonstration, je risque de peut-être de rater des questions, ce qui sera moins le cas si vous le mettez bien dans l'onglet destiné à cela. Donc voilà, on va se lancer. Donc là, vous avez la présentation du logiciel qui a la possibilité d'exporter du plan, faire un plan de masse, avec notamment des changements. Alors, dans les dispositions des onglets, vous avez déjà des changements dans l'organisation, hein, dans l'étape tracée. Le calque est arrivé en première position dorénavant. On va découvrir dans l'étape tracée qu'on aura un nouveau sous-menu, la parcelle, qu'on va pouvoir travailler ensemble. Et puis vous avez aussi une petite transformation dans l'onglet transformation. Voilà, on a regroupé dans un même onglet les notions de miroir, donc tout ce qu'on peut faire à la symétrie sur un projet en horizontal et en vertical, les outils d'agrandir et réduire, et donc vous avez maintenant un nouvel outil, déplacer maison, qu'on verra donc tout à l'heure, qui vous permet d'aller positionner votre maison sur votre plan de masse de façon assez tranquille, assez facile. Donc voilà la grosse évolution. Je vais me lancer dans une démonstration. Pour ça, on va donc importer un calque. Première chose à remarquer, vous avez ici un nouveau niveau, le niveau terrain. Donc on va bien, là je suis dans le calque, je vais bien aller chercher un calque que je vais placer au niveau terrain. Vous verrez quand on basculera sur le tracé de la maison, qu'on reviendra sur rez-de-chaussée, hein, qui sera vraiment dédié au bâti. Mais là, je veux travailler sur de la parcelle, donc je vais naviguer entre ces deux niveaux et donc me placer au niveau concerné, le niveau de terrain. Je vais charger mon image, ça c'est comme avant. Sauf que maintenant, on a une petite nouveauté. On a la possibilité de télécharger des plans en JPEG ou des plans en PDF. Alors ça, c'est un plan américain. Je pense pas que ça va super bien vous faire kiffer. On va pas se mentir. Hop, tac. Voilà. Donc ici, on a un document, vous voyez, qui apparaît en PDF. On voit bien ici que ce sont des images. Là, on a un PDF. On va sélectionner ce document. Et donc maintenant, dans l'étape cap, il y a une particularité, c'est que quand vous sélectionnez un PDF, vous n'allez pas voir juste l'image du terrain, mais bien l'ensemble du document, hein. Si c'était un dossier de construction, il y aurait toutes les pièces de votre dossier qui apparaîtraient. Et donc, vous pourrez aller choisir librement la page qui vous intéresse. Ici, on a la page, on voit le plan, on fait OK, et on se retrouve sur l'outil de calque habituel. Voilà, avec notre règle ici, présente, et on peut la déplacer et aller donner une échelle à notre projet.
Là, par exemple, je vais faire celle-ci. Hop. Alors, vous pouvez de préférence prendre les plus grandes échelles connues sur votre projet. L'objectif, c'est d'avoir une source d'erreur limitée. Plus vous aurez une grande cote, plus vous aurez, enfin, moins vous aurez de chances de faire une erreur. Donc là, je suis sur du 8,49. Hop, je vais changer la valeur de ma règle, 849 centimètres, et je fais OK. Je me remets en plein écran, puisque le calque nous a fait sortir de stéréo, donc on est sorti du plein écran. Pensez bien à vous remettre en plein écran pour éviter notamment de partir du projet sans le sauvegarder. Donc voilà, on voit apparaître ici le terrain. Et donc on a amené en PDF. Et donc la nouveauté maintenant, comme je vous le disais, dans le tracé, vous avez un outil parcelle. Donc on est bien au niveau du terrain. Ça va fonctionner comme les zones extérieures. Vous voyez, vous avez un petit point vert comme ça qui apparaît au bout de votre souris. Et donc vous allez pouvoir tout simplement retracer par-dessus les limites de propriété de votre parcelle. Hop, on va faire tout le contour, on va faire quelque chose de plus propre possible. Et fonctionnement comme pour les toits, comme pour les extérieurs, on finira par un double clic. Vous voyez, là j'ai terminé la parcelle. Hop, donc à la fin, je peux double-cliquer et j'ai terminé la parcelle. Là, vous voyez apparaître immédiatement en 3D la représentation de votre parcelle, qu'on vient de dessiner au sol. OK, est-ce que ça va jusque-là? A priori, ça ne réagit pas trop. Cécile, tout roule, ça marche. Donc, maintenant qu'on a notre parcelle de tracé, on va retrouver les outils qu'on a dans l'étape de cote. Quand on trace des murs, on peut aller personnaliser les dimensions, hein. Donc, si vous voulez vraiment reproduire exactement votre parcelle, bah, vous avez cet outil, hein, comme on avait pour tracer les murs. Donc là, je veux du 5 mètres au lieu de 4,95. Je veux plutôt que ça aille vers la droite, par exemple, ou plutôt vers la gauche. Et je peux aller comme ça peaufiner mon terrain pour vraiment me rapprocher au plus possible de ce que représente ma parcelle. OK? Donc ça, c'est la première chose à comprendre. On va fonctionner comme sur du principe de l'étape tracée avec les murs. Petit outil intéressant maintenant pour personnaliser votre parcelle. Lorsque votre parcelle est dessinée, pour l'instant, dans la colonne de droite, on a juste un onglet Informations. Donc là, par exemple, on peut aller mettre lot blanc. Allez, on va dire c'est mon lot. Ici, j'ai donc changé le nom. Et donc, on voit apparaître sur ma parcelle le nom de ma parcelle et sa superficie. Okay. Allez, je suis un petit peu décalé, là, je peux m'amuser à me remettre droit. Voilà. Donc là, on a personnalisé la parcelle. Et ensuite, on va pouvoir donner des informations de lignes de recul. Donc les lignes de recul, pour les utiliser dans votre nouvelle fonctionnalité, il faudra bien cliquer sur les bords de vos parcelles. C'est un peu comme pour l'étape toit, hein, quand on veut travailler sur les toits, quand on veut modifier quelque chose dans les toits, on vient cliquer sur le bord du toit, et bien là c'est pareil. Il faut vous dire que les parcelles, si vous voulez apporter des informations, ça va venir se passer soit sur la côte, soit sur le bord du toit. Et ici, par exemple, on a un projet où on a des lignes de recul à 4 mètres ici, ici et ici. Donc on va cliquer sur ce bord-là, renseigner la valeur de notre ligne de recul, et on a automatiquement le logiciel qui vient représenter cette ligne de recul. On peut répéter l'opération autant de fois qu'on le veut. Voilà. Donc là, vous avez représenté votre parcelle. On a une superficie, on a ici les différentes lignes de recul, et on est nickel pour pouvoir continuer sur notre projet. Est-ce que ça va jusque-là? Ça a l'air d'aller. OK, parfait. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir basculer sur le tracé de votre maison. Et là, vous allez pouvoir faire attention à ce qui se passe ici. Hop, voilà, j'ai basculé sur une étape, j'ai cliqué sur mur, donc j'ai basculé sur une étape bâtie, c'est-à-dire que le logiciel s'attend maintenant à ce que je trace du bâti. Et donc je suis revenu sur mon angle, heu, sur mon quadrillage, au niveau rez-de-chaussée et sur un axe vertical horizontal. On voit la parcelle ici dessinée en dessous, représentée en dessous. Et donc je vais tracer ma maison sur la partie rez-de-chaussée. L'objectif ici, ça va être de faire en sorte de tracer droit. OK, vous gardez cette habitude de tracer vos maisons droites. On ne s'occupe pas de la parcelle pour l'instant. Vous allez vite comprendre pourquoi ensuite. Donc on va tracer notre maison rapidement. On la met au milieu du quadrillage, ou en tout cas
sur des axes horizontaux et verticaux. Ça, c'est important pour pouvoir préserver cette notion de magnétisme et de tracé droit. Okay. Et une fois que vous avez fait ça, ici, pas de changement. Ici, pas de changement. Et ici, on va pouvoir basculer sur le dernier outil qui est déplacer maison. Donc, quand vous aurez tracé votre maison, vous pourrez la déplacer à volonté, librement, et faire en sorte de l'ajuster à votre parcelle. Vous allez vite voir comment ça marche. On va faire déplacer maison. On va rebasculer, vous avez vu, sur le niveau terrain. On retrouve notre parcelle. Et sur votre maison, vous allez retrouver cette petite flèche qui vous indique en fait que vous pouvez faire ce que vous voulez de votre maison. Hein. Là, je fais un clic gauche dessus. OK. On a une notion de rotation qu'on retrouve ici avec une notion d'angle. OK. Et donc, on va pouvoir profiter du déplacement de cette maison sur la parcelle et des différentes lignes de recul, par exemple, qu'on a fait, pour pouvoir faire un alignement. Vous voyez, il y a un magnétisme. Je vais vous la pencher un petit peu pour que vous voyez l'effet. Voilà, ici, elle est un petit peu penchée. Elle trouve une ligne de recul. Tac, elle vient s'ajuster à cette ligne de recul. Et ce sera identique quand vous n'avez pas de ligne de recul. Ça marchera de la même façon pour les limites du terrain. Hop, pardon, dans ce sens-là. Tac. Vous faites pivoter votre maison, vous l'amenez là, et elle va venir se coller le long de votre limite de propriété. OK. Donc là, on voit bien hein, qu'elle est complètement de travers. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quand on va revenir au niveau rez-de-chaussée, on va revenir se positionner sur un axe horizontal vertical pour faire un tracé droit, pour reprofiter du magnétisme à 90 et tracer proprement notre maison. Okay. Donc vous êtes libre de faire des modifications à ce moment-là, de changer l'angle de votre maison, par exemple, faire quelque chose comme ça. Et quand vous repassez à terrain, voilà, vous revenez sur la possibilité de la positionner comme vous le souhaitez. Voilà ce qu'il y avait à dire sur donc le calque. Je fais un petit résumé. Maintenant, vous pouvez importer un PDF. Vous aurez à choisir la page qui vous intéresse dans le dossier que vous avez téléchargé. Alors, faire pivoter le calque, ça n'a pas changé, Mathieu. Ça existait déjà au moment où on s'occupait des calques. Il faut être dans le menu calque. Il faut donc, quand vous êtes dans le menu calque, ici, les notions de déplacement qui apparaissent. Et donc, on peut à tout moment faire une rotation de l'image. Donc ça, il faudra le faire évidemment avant de tracer la parcelle. Mais vous êtes libre. Ça, c'est pas une nouveauté, donc excuse-moi, je vous ai pas fait, je vous ai pas fait de point là-dessus parce que c'est pas une nouvelle fonctionnalité, mais en effet, on peut ajuster quand on télécharge le calque, on peut ajuster sa position avec la notation de rotation et de déplacement horizontal ou vertical. Donc en effet, si vous avez besoin de réajuster, par exemple, mettre ici, je crois qu'on a une base, voilà, si vous avez besoin de mettre le nord vraiment au nord, vous pouvez très bien au tout début faire en sorte que voilà, cette flèche soit positionnée comme ça, et du coup tracer votre parcelle à partir de maintenant quand vous êtes positionné. Non, du coup, les limites du terrain ne suivent pas puisque je l'ai fait librement. Moi, je ne me suis pas amusé à le tourner. Donc, c'est juste qu'il fallait déplacer le calque avant de faire la limite des parcelles. Voilà. Après, en soi, honnêtement, à partir du moment où vous venez dans l'étape parcelle, prenez les points comme ça. Il n'y a pas trop longtemps à venir redéplacer les points et réajuster au positionnement. Cliquez gauche sur le point et puis vous venez le repositionner, tout simplement. Donc, c'est possible, oui. Il n'y a pas de souci. Là, c'est juste que je suis allé au plus simple et je suis resté sur un non-déplacement de calque. Mais voilà, dites-vous que c'est possible, il n'y a aucun problème de ce côté-là. OK. Donc voilà pour l'étape tracée, donc avec, comme je disais, l'existence de la parcelle qui sera toujours au niveau de terrain, le fait de basculer de rez-de-chaussée à terrain selon qu'on travaille sur la maison ou sur la parcelle, et donc l'outil déplacer maison qu'on retrouve dans l'étape transformation. Les ouvrants, pas de nouveauté, les toits non plus, tac, tac, tac. Après, on va passer sur extérieur. Alors l'extérieur, juste pour vous indiquer, de bien tracer vos extérieurs au niveau de terrain. OK, l'idéal, ce sera quand même de privilégier ça. Donc quand vous êtes dans l'extérieur, vous pouvez représenter votre pelouse sur votre parcelle, ou la faire plus grande d'ailleurs même, parce que nous, la bonne pratique, c'est quand même de la faire plus grande. Quand vous faites vos visuels, tac. Voilà, et vous pouvez utiliser, comme avant, les limites de propriété pour représenter le contour. Tac. Bon, là, j'ai une opacité de calque qui est assez forte, donc on voit pas très bien. Tac, on va faire une petite allée.
hop, qui va venir ici, par exemple. Je vous ai fait une maison magnifique. Tac. Voilà, donc là on a fait ça. Juste pour information, si vous souhaitez que votre terrasse suive la maison, c'est une des seules zones qui sera peut-être intéressante de tracer à l'étape rez-de-chaussée. Puisqu'après je vais vous les expliquer, mais il y a un changement de comportement sur les produits. Les produits vont suivre, vont maintenant être impactés par le niveau auquel ils ont été posés. Donc si vous les posez au terrain, ils bougeront quand la parcelle bougera, et si vous le posez à l'étage rez-de-chaussée, ils bougeront si la maison bouge. Donc, si la terrasse fait partie pour vous intégrante du projet, ça peut être intéressant de la tracer au niveau RDC. Tac. Moi, je vais la faire à ce niveau-là. Voilà. Donc, vous présentez vos extérieurs comme ça, sans contrainte par rapport à l'habitude. Vous voyez, en 3D, hein, il n'y a aucun changement. Là, la parcelle, hop, si on zoome bien, je vais vous montrer dans les étapes en 3D. Ici, vous voyez, on voit quand même toujours un visible en étape 3D. Alors, ça apparaîtra pas sur le visuel, hein, mais on voit toujours apparentes les limites de la parcelle, hein. Elles sont représentées en 3D. Là, moi, elles sont cachées sous ma haie, du coup, puisque j'ai bien fait le tour du terrain. Mais voilà, elles sont toujours existantes dans les étapes en 3D. Donc, l'étape produit, pas de questions jusque-là, toujours pareil. Cécile, ça a l'air assez calme, hein, c'est bien. Tranquille. L'étape produit, donc il va falloir être vigilant, comme je vous disais. Ah ouais, ça y est, il y a des wish qui tombent, des souhaits. Il va falloir être vigilant sur le niveau où vous vous situez quand vous posez vos produits. Donc, par exemple, tout ce qui va être arbre, etc., décoration de jardin, il faudra bien penser à les mettre à l'étape terrain. D'accord? Et tout ce qui sera canapé, etc. De toute façon, généralement, quand vous passez, hop, tac, hop, à l'intérieur comme ça, voilà. On a fait en sorte, par contre, que si vous basculiez, de toute façon, vous voyez bien où est-ce que vous vous situez. Et voilà. Vous voyez là, le canapé, moi, du coup, je l'ai posé au niveau terrain. Tac. Ce qui fait que, je vais mettre ici, ce qui fait que si vous déplacez la maison, voilà, votre canapé, lui, il n'a pas bougé parce qu'il a été posé au niveau de terrain. Ok. Bon, ça, c'est un point de vigilance qui est assez important, hein, c'est de bien faire attention à venir positionner vos produits d'après voilà, comme je vous dis, le niveau qui l'intéresse. Ici, on voit bien que le terrain, en revanche, hein, quand j'ai bougé la maison, lui ne bouge pas, il est concerné par la parcelle. Donc l'arbre, lui, ne bouge pas. Donc voilà. Alors, vous vous rendrez assez vite compte, je pense, de quand vous avez posé au mauvais niveau. Mais voilà, bien penser à basculer ici. Et là, il est bien attaché à ma maison. Je l'ai mis au rez-de-chaussée, ce qui fait, hop, allez, pardon, que si je déplace ma maison, voilà, le canapé, ici on le voit, il reste positionné dans la maison. Donc ça, c'est une petite subtilité à prendre en main. Bien faire attention, c'est le point de vigilance en gros, hein, c'est dans l'étape produit, à quel niveau je pose mes différents produits. Il n'y a rien qui vous l'indique, hein, vous voyez là, on voit que je suis dans le terrain, hein, donc si je ne fais pas attention, j'ai rebasculé dans l'étape terrain. Ce qui fait que si je veux continuer mon aménagement intérieur, il faut bien que je pense à rez-de-chaussée. La petite indication que vous avez dans ces cas-là, c'est qu'on voit réapparaître les options ne pas afficher le toit et ne pas afficher le niveau supérieur, qu'on n'a pas quand on est sur le terrain. Puisqu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un toit ou des niveaux supérieurs quand on travaille sur le terrain. Voilà. Revêtement, pas de nouveauté. Visuel, pas de nouveauté. Et donc les dernières nouveautés que vont vous apporter le site plan, c'est l'étape plan. Alors, Charline, il y a une possibilité pour que la terrasse suive la maison également. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Alors, il y a deux méthodes. La méthode, ça peut être de tracer votre terrasse en cloison fictive. Elle va exister ici. Vous allez pouvoir en faire une pièce terrasse. Tac. Alors, je la type juste parce que ça m'embête de laisser comme ça. Mais c'est pas besoin de la typer comme pièce. Hop. Tac. Donc là, je vais enlever ma terrasse qui traîne dans la zone extérieure. Voilà. Donc là, on est bien d'accord, j'ai une terrasse ici. Et donc, comme cette terrasse, elle a été faite en cloison fictive, elle est considérée comme le bâti. Donc, elle va suivre ma maison.
OK? Donc ça, c'est la première méthode, et c'est là où je vous disais qu'il faudra faire attention à quel niveau du produit on est. C'est-à-dire qu'on peut estimer que le canapé, ça va être un canapé d'extérieur. Le canapé, on peut estimer qu'il est, sur la terrasse, d'accord? Du coup, on l'a bien mis au niveau, rez-de-chaussée, ce qui fait que tout à l'heure, hein, j'ai mis au niveau rez-de-chaussée, ce qui fait quand on va déplacer la maison, voilà, on a le canapé et la terrasse qui suivent. Donc ça dépend si le produit vous souhaitez qu'il soit rattaché à la maison, même s'il est à l'extérieur, comme ici le canapé, on peut estimer qu'il suive la terrasse, donc qu'il suit la maison, ben, on va le mettre au premier étage, enfin au rez-de-chaussée. Donc la méthode de la terrasse, vous avez ça, et hop, logiquement, je vais enlever cette terrasse-là. Je dis logiquement, mais je pense que je suis en train de dire une bêtise, on va vérifier en live. Comme ça, vous pourrez dire que j'ai dit une bêtise ou non. Tac. Je vais les supprimer. Voilà. Donc, je vais redéplacer ma maison comme je l'avais mise le long de ma ligne de recul. Voilà. Et donc, si je passe ma terrasse au rez-de-chaussée, je pense que je suis en train de dire une bêtise. Je pense pas qu'elle va suivre la maison. Il n'y a pas de raison. Ah, bah si. Comme quoi, hein. Donc, c'est bien ça. Donc, il y a bien deux méthodes. La cloison fictive. Et du coup, ça apparaît sur votre plan 2D et vous pouvez le typer en terrasse, ou alors tout simplement, eh ben, votre terrasse, vous la tracez dans l'étape extérieure, mais au niveau RDC, et du coup, elle est considérée comme rattachée à la maison. Eh ben, super Charline, je suis bien content. Bon, évidemment, il y a eu la petite période de doute, vous avez vu, hein, vous m'avez mis dans le doute. Je sais, ça faisait longtemps que j'avais pas fait la manip, mais je savais bien qu'il y avait un truc avec cette terrasse. C'est pour ça je vous disais tout à l'heure que on va privilégier de tracer la plupart des zones extérieures à l'étape terrain, toutes celles qui ne sont pas concernées par la maison. C'est vrai qu'à partir du moment où on veut travailler sur quelque chose qui appartient entre guillemets, hein, au projet de la maison, et bah, du coup, vous le tracez au niveau RDC, comme ça suit. Exactement, mais oui, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, tout à fait. OK. Est-ce qu'il y a des questions sur les étapes tracées, produits et extérieur? Malgré mes explications qui partent dans tous les sens, est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? C'est dur 14 heures, hein. Je suis plus en forme à 10 heures le jeudi matin, finalement. OK, cool. Peut-on changer de terrain avec la même maison? Ouais, alors ça, du coup, ça va se passer, sur, votre projet initial. C'est-à-dire que l'idée, ça va être de faire une copie du projet sur laquelle cette maison existe. Donc vous gardez l'initial comme ça, et en fait, sur une maison déjà existante, bah, vous allez juste, supprimer tout ce qui est extérieur. Ah, par contre, si elle est super aménagée, ça va être plus compliqué, mais l'idée, c'est d'avoir la maison tracée, vous en faites une copie, et dans le nouveau projet, bah, dans l'étape calque, vous importez le nouveau terrain, vous avez toujours les notions, de déplacement, hein, qui existent dans le calque, heu, hop, qui est au terrain. Donc bah, après, imaginez votre maison a été tracée, vous allez apporter un nouveau terrain, et puis vous allez retracer, tout simplement le nouveau terrain concerné par cette maison qui, elle, est déjà existante, quoi. Et du coup, une fois que votre terrain il est tracé, et ben, vous allez pouvoir réutiliser l'option déplacer la maison et peut-être réajuster sa place par rapport à ce nouveau terrain, que vous avez importé en calque, quoi. D'accord? C'est juste que voilà, si c'est un projet où vous avez aménagé tous les extérieurs et tout ça, il faudra les supprimer, quoi. Ça, c'est sûr. Et ce sera toujours plus rapide à mon avis que de retracer la maison. Ça, c'est clair. OK. Je vais finir maintenant par l'étape plan, qui a subi elle aussi, des petits changements. Déjà, première chose, vous avez la possibilité, alors on arrive dans l'étape plan tout de suite par symbole, hein, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la colonne de droite. Quand vous êtes au niveau de terrain, vous avez des options qui vont être différentes d'avant. Je vous remonte les anciennes. Voilà. Pour rappel, on arrivait à l'étape rez-de-chaussée, on avait donc la possibilité de faire apparaître ou non les codes, de faire apparaître ou non les surfaces, et cetera. Maintenant, vous avez donc l'étape terrain, et donc l'étape terrain, elle va avoir des options un peu différentes. Vous allez pouvoir, ah bah, je vais peut-être vous faire un petit revêtement, pardon, ça va être plus sympa. Hop, toit automatique, bim, tac. Voilà, je vous ai fait un toit ici.
Ça va être juste pour vous montrer dans l'étape plan. Au rez-de-chaussée, voilà, vous avez une notion de revêtement maison que vous pouvez faire apparaître au niveau terrain, vous voyez? Vous pouvez montrer le toit soit en version technique avec la désignation des différents bas de pente, soit avec des revêtements. Donc là, ici, de l'ardoise. D'accord? Et vous avez une autre option qui n'existe pas donc au niveau rez-de-chaussée, qui est de faire apparaître ou non le calque. Donc vous pouvez très bien avoir votre plan Cedreo qui apparaît comme ça, du coup, d'accord, avec toutes les données techniques dessus. Ou alors vous le faites pas apparaître et vous allez pouvoir, on va le voir ensuite, rajouter vous-même des informations. Et voilà, si c'est un calque qui est vraiment de bonne qualité, vous avez sorti notamment d'un PDF, et ben vous avez comme ça automatiquement la représentation de votre terrain qui apparaît. Oui, absolument. On va voir ça. Béatrice, on peut mettre des cotes. Donc symbole, pas de changement, hein, voilà, ça, il n'y a pas de nouveauté. Type de mur non plus, couleur de pièce non plus. Cote, on peut en créer, hein, tout à fait, puisqu'on a un outil qui s'appelle Cote libre. Donc on peut faire absolument ce qu'on veut au niveau des cotes, il n'y a pas de souci. Voilà, là, on peut constater qu'on est bien à 4 mètres, par exemple. OK. Donc ça, c'est pas forcément une fonctionnalité propre au plan de masse, hein, ça existait déjà, mais voilà, vous avez un outil de création de cotes libres, Béatrice, donc à tout moment, si vous avez des envies d'aller donner plus d'infos ici, par exemple, on voit qu'il y a des lignes de 2 mètres là, hein, qui sont apparentes. Hop, on peut très bien aller les représenter. Tac, ainsi, hop, voilà. Donc il n'y a pas de souci. OK. Donc cote, tout ça, il n'y a pas trop de nouveautés, si ce n'est donc, comme demandait Béatrice, si vous avez besoin d'avoir de nouvelles cotes, il n'y a pas de raison, vous pouvez le faire ici, il n'y a pas de souci. Et donc les 2 outils qui ont changé surtout, ce sont annotation. Donc annotation, texte et flèche, ça existait déjà, hein, ligne et flèche. Seulement, on a rajouté un outil qui s'appelle maintenant l'outil R, qui va vous permettre en fait d'aller distinguer différentes zones sur votre plan. Alors ce qui est intéressant, notamment, on le voit ici, c'est que ça va vous montrer les zones qu'on a tracées dans l'extérieur. Donc vous voyez, dans l'extérieur, j'ai tracé au rez-de-chaussée tout à l'heure une allée. Ici, on voit les limites de propriété aussi, là, les L, hein, vous voyez, qui sont représentées en pointillés. Et donc ça va vous permettre éventuellement d'aller représenter des différentes zones que vous voulez faire apparaître sur le plan ou pas. Donc moi, je vais la tracer comme ça, par exemple. Je vais prendre en compte les bords de toit, là. Hop, tac. Voilà, donc vous pouvez créer comme ça des aires. L'intérêt de ces aires, c'est qu'elles pourra être renommées absolument comme vous le voulez ici. OK. Donc, allez bitumer, par exemple. Et du coup, vous avez le choix ensuite de le placer ou pas en aire de pleine terre. Donc ça, vous allez voir, ça va avoir de l'importance ensuite, puisqu'on va voir dans le tableau de surface que vous allez avoir des nouvelles informations qui vont vous être rapportées sur votre projet. Et donc, ce que vous allez tracer ici dans R, d'après que vous allez cocher ou non R de pleine terre, vous allez créer un tableau de surface un peu différent. Donc là, moi, j'ai tracé une allée bitumée, donc ça pourrait être représenté ma terrasse, ça pourrait être représenté une piscine, enfin ça, c'est vraiment libre. Ici, en plus, vous verrez dans la colonne de droite, vous avez absolument la possibilité de personnaliser la couleur. Donc si c'est une piscine, on peut choisir du bleu. Si on veut travailler sur la terrasse, on peut mettre du marron, par exemple. Voilà. Donc il y a pas mal d'outils sur la colonne de droite qui vont vous permettre de venir personnaliser toutes ces infos-là. Ici, on a école qui apparaît, ça va être plutôt l'outil texte, d'accord, qui existe aussi. Donc maintenant, il y a dans annotation, il y a quand même pas mal d'outils pour vraiment venir donner des informations supplémentaires. On peut le mettre en gras, hop, au client, au prospect. Bon, voilà. Et donc, quand vous allez créer ces aires, d'après ce que vous allez mettre, alors je sais pas, on va créer de la pleine terre ici, par exemple. Hop, histoire de vous montrer. Tac. Les impacts que ça peut avoir. Je vais cocher aire de pleine terre. Ouais, on va voir ça après, Sophie. En dehors du logiciel, il faut que je finisse le projet d'abord et vous allez pouvoir voir ça. Il y a bien une option pour l'imprimer en tant que plan de masse. Ici, donc, voilà, j'ai créé une zone de pleine terre de 110 mètres,34 mètres carrés. Donc, quand on a tracé nos différentes aires, je vais mettre une couleur différente, tac. Et ben, on va pouvoir voir dans tableau de surface qu'on a différentes informations maintenant qui apparaissent. Vous avez beaucoup plus d'informations qu'avant.
Vous allez trouver la surface du terrain. Donc ça, évidemment, c'était un peu plus dur à avoir sur Cedréo avant, parce qu'on n'avait pas cette notion de parcelle. Donc là, on a bien la surface du terrain totale, hein, celle qu'on voit apparaître ici. L'emprise au sol de la maison, l'emprise au sol avec toit. Donc ici est la même, puisque j'ai créé un simple toit sans débord. Donc on est bien d'accord qu'au moment où j'irai créer des débords sur mes toits, tac, je vais changer, tac, ici la différence entre emprise au sol et emprise au sol avec toit. Ça, c'est 10 de la parcelle, enfin de la surface du terrain. Vous voyez, on a 996 mètres carrés, donc l'emprise au sol, c'est 10. La maison représente 10 du terrain, Benoît. Les surfaces annexes ici, bon, j'en ai, j'en ai pas tracé. On a les surfaces pleine terre, donc ça, c'est vraiment le fait que vous cochiez ou non les zones. Par défaut, une zone par contre qui n'a rien indiqué, hop, on va revenir dans R, tac. Donc là, si je la décoche, tac, on va voir qu'on va augmenter la surface de pleine terre. Voilà, on est à 65%. Donc c'est bien en fait tout ce qui est considéré comme hors allée bitumée et hors bâti. D'accord. Donc celle-là, en fait, elle me sert strictement à rien, en fait. C'est si tout le reste avait été bitumé que cette zone-là aurait eu de l'importance. Voilà, surface pleine terre, surface avec toit, surface annexe, surface vitrée. Donc ça, vous le retrouviez déjà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Par rapport à ces options, ces créations d'air, de pouvoir aller personnaliser un petit peu toutes vos différentes zones, pouvoir ajouter du texte, pouvoir définir ou pas ce qui est en surface de pleine terre ou non. RS? OK. Alors si ça va pour tout ce qui est partie, OK, merci Audrey. Tout ce qui est partie planeur, si la côté logiciel vous va bien, maintenant je vais sortir et je vais pouvoir répondre à la question de Sophie sur est-ce qu'il est possible d'imprimer en tant que plan de masse? Ta-ta-tam. Alors, on va sauvegarder le projet. Donc là, j'ai gardé le calque coché, hein, vous avez vu, on voit toujours en dessous le terrain, hein. J'aurais pu vous faire la démonstration, on est bien d'accord, hein, sans le terrain apparent, avec juste ça, hein. Voilà. Là, je vais rajouter pour vous voyez comment ça fait quand il y a tout, mais voilà, faut bien comprendre que qu'on peut à tout moment faire le choix de ce qu'on veut montrer ou pas, hein. Donc j'ai sauvegardé, je ferme. Là, j'ai déjà fait une sauvegarde, donc je peux fermer sans sauvegarder. Ici, donc vous retrouverez bien hein, votre tableau de surface aussi, vous avez vu, il va changer également. Il va bien reprendre en tête la notion de projet total qu'on a vu, avec les différentes surfaces. Vous avez vu, Benoît, là, ici, c'est un peu plus précis d'ailleurs. On est plus sur 10 et 11, on est sur des données encore plus précises. Et donc, vous arrivez hop, dans cette étape du plan et vous voyez qu'il y a quelque chose qui a changé. On voit bien dans le plan toute cette notion de plan de masse. Donc, du coup, en plus de l'option qui existait déjà avant, qui est juste de télécharger le projet tel quel, sans notion d'échelle. Voilà, on peut juste le télécharger en tant qu'image, s'il veut bien. Mon ordi a l'air au taquet. On verra s'il génère un jour. Hop, on peut faire le choix de le générer en plan PDF. Donc vous allez pouvoir faire renommer le plan comme vous voulez. Plan de masse test, tac. Ah, il est arrivé. Donc voilà, la première version, c'est la version que vous connaissez, qui est sans échelle, qui est la version image. Donc voilà, ça c'est juste lorsque vous cliquez sur la petite flèche blanche en dessous là. Mais donc on a toujours la notion de générer un plan PDF et donc ce plan PDF, il va pouvoir inclure le plan de masse. D'accord. Donc là, on est bien d'accord qu'ici, j'ai le RDC qui est pris en compte. Si je fais une génération, je n'aurai pas le niveau de terrain qui sera pris en compte. J'aurai vraiment que le RDC qui sera ajusté. Donc moi, je veux mon plan de masse, justement. Je veux ce que j'ai travaillé au niveau du terrain. J'ai différentes échelles. D'accord. Là, je vais le laisser libre d'ajuster, parce que comme ça, je suis sûr qu'il n'y aura pas de message d'erreur me disant que j'ai pas, pas choisi la bonne. Et après, pareil, hein, ça existait déjà. Vous pouvez ajuster l'échelle de la maison également. On peut toujours choisir le format d'impression, le type de sens, portrait ou paysage. On touche pas aux marges dans la mesure du possible. Et on génère.
Et donc la différence par rapport à l'ancienne fonctionnalité Cedreo, c'est que vous allez bien avoir hop, 2 pages. La page du bâti comme on l'avait avant, d'accord? Et vous aurez bien dorénavant la page plan de masse. Voilà. Voilà tout simplement comment vous faites pour l'imprimer en tant que plan de masse, Sophie. Vous le générez en plan PDF. C'est un document que vous pouvez télécharger évidemment sur votre ordinateur ou tout simplement, ce qu'on disait, l'imprimer. C'est super, hein? Eh ouais. Ah, générer de la j'ai l'impression que mon ordinateur est en mode flèche, Speedy. Donc je sais pas si on verra l'aperçu un jour, mais enfin normalement ça marche, hein. Vous voyez? Oh, il est en train de planter complètement là. Il est, «Allô?» Google ne répond plus. Donc voilà ce que j'avais à vous montrer sur les différents alors, qu'est-ce qu'on retient dans tout ça? On retient le calque maintenant en PDF ou en JPEG. On retient qu'on peut le mettre dans le sens qu'on veut, hein, Mathieu, avant de tracer la parcelle. Donc la parcelle qui maintenant appartient à l'étape tracée. Cette étape tracée, on va la faire au niveau terrain. Quand on trace la parcelle, ça se situe à un niveau terrain. Donc on a un nouveau niveau dans Cedreo qui est le niveau terrain. Le RDC, les murs, on rebascule sur un plan horizontal vertical pour tracer la maison droite, en sachant pertinemment que plus tard, du coup, dans transformation, on pourra redéplacer cette maison pour la situer vraiment là où on le souhaite sur le plan. On est vigilant sur l'étape produit, sur l'étape extérieure, on trace dans la mesure du possible les zones au niveau terrain également, sauf la terrasse si vous souhaitez qu'elle suive la maison. Ou autre, hein, ça pourrait être la piscine aussi, elle pourrait se déplacer en même temps que la maison éventuellement. Et puis les produits, vigilance sur l'étage aussi, terrain, tout ce qui concerne l'extérieur, ou en tout cas tout ce qui ne suit pas la maison. Et tout ce qui doit suivre la maison doit être tracé au rez-de-chaussée ou aux étages supérieurs. Voilà. Et dans l'étape plan, pour terminer, un outil annotation disponible dans un outil R disponible dans annotation pour aller définir les différentes zones de votre terrain, notamment tout ce qui va être sur du bâti, hein, qui va provoquer de la dalle ou du bitume qui va être enlevé des surfaces de pleine terre. Donc ça, c'est important pour votre tableau de surface. À noter que dans l'étape plan également, vous avez dans la colonne de droite des options différentes selon que vous soyez au terrain ou au rez-de-chaussée. Donc avec la possibilité de faire apparaître comme ici le calque pour avoir un vrai plan complet. Et enfin, quand vous avez fini votre projet, et ben, cette possibilité de générer un plan PDF où vous allez pouvoir inclure le plan de masse et du coup présenter votre plan de masse au client. Je pense avoir fait une synthèse plutôt correcte de ce qu'on a vu. Est-ce qu'il y a des ultimes questions? Je pense que Cécile m'a dit qu'elle avait traité les questions qui traînaient. Ok. Donc le nord et le sud, ouais, on a. Alors, je peux juste. Bah non, je l'ai quitté le projet, mais c'est juste une petite option, hein, vous savez, qui est présent dans les symboles. Je pense qu'il va s'ouvrir vite vu que j'ai tracé 6 murs. Ça devrait être pas trop lourd comme projet. Pour compléter la réponse de Cécile, Lilou, vous avez bien dans symbole autre l'orientation ici. Donc s'il y a besoin, voilà, vous pouvez à tout moment venir placer une rose des vents et puis dans la colonne de droite, vous avez une notion d'angle pour bien représenter les différents, l'orientation de votre maison correctement. Voilà, il n'y a pas de souci. Sophie, est-ce que vous avez une formation pour faire les niveaux de terrain en pente? Oh là là, on est en train de sortir du sujet. Non, alors après, de rien, Lilou. Alors pour ce qui est de terrain en pente, je vais juste vous montrer vite fait, mais c'est vraiment pas le sujet. N'hésitez pas à consulter les tutos, hein. Alors on fait pas de formation aujourd'hui là-dessus parce que c'est pas des choses qui sont intuitives, on va dire. Voilà, mais dans vos tutos, si vous tapez garage enterré, si vous tapez garage semi-enterré, semi ça suffit. Voilà, vous verrez comment travailler sur des projets avec des pentes comme ça, avec des niveaux 0 et des niveaux inférieurs. Décalage de plein pied. Voilà, il y a pas mal de petits mots-clés à taper dans le support, en ligne. Voilà, ici, comment créer de la restanque, tout ça. Donc, vous aurez pas mal de petites infos si vous cliquez sur votre onglet support en ligne. Mais on n'a pas ce genre de formation dédiée à ça. Et quant à la notion des vrais terrains en pente, on va dire que c'est dans les tuyaux de Cedreo, mais sur une très grande échelle. Voilà, c'est pas pour tout de suite, il va falloir largement patienter.
et on sait que c'est important pour vous, c'est dans les esprits et on est encore un peu loin de ça, mais voilà. Un jour, on se fera un webinar, Sophie, où il sera peut-être question des niveaux de terrain en pente, mais aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, c'est pas le cas. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah oui, pensez au Pays basque. Ah, on va bien y aller au Pays basque, hein. Si vous voulez payer les vacances, on vient avec Cécile, avec plaisir, pas de souci. Est-ce que vous avez des vraies questions sur toute cette nouvelle fonctionnalité ou pas? Ça vous va? Vous êtes vivant? Non? Enfin, voilà, c'est un vrai non volontaire de Xavier, ça. Non, merci, ça fait plaisir. Pas de souci. Bah, écoutez, si ça vous va comme ça, on vous laisse. Ça vous fait déjà 40 minutes, voilà, 40 minutes plus les 2 minutes de retard de ma faute. Bah, on est bien. On vous souhaite une bonne journée. Évidemment, le support, voilà, on est toujours là, hein, donc malgré toute cette présentation, sachez bien qu'on a créé, des petits tutos dédiés aussi là-dessus. Donc si vous tapez, ligne de recul, si vous tapez, comment créer ajouter une aire, voilà, vous trouverez des tutos qu'on a fait, spécialement pour vous, pour bien comprendre tout ça. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui, d'avoir été, actif. J'espère que vous allez bien vous éclater, sur Cedréo et puis, bah, appelez-nous s'il y a besoin. On est là avec plaisir. Bonne journée à vous, à bientôt.